Bien bonjour camarades, bien bonjour tout le monde. Alors, nous décidons de faire une conférence de presse aujourd'hui là, d'avoir que c'est important d'informer travailleurs et peuple Guadeloupe que le combat là continue. Alors, oui, tout le monde entend qu'il y a un décret qui sorti et qui permet de réintégrer l'ensemble des camarades qui étaient suspendus dans le secteur à la santé, médico-social, social. Mais aussi les libéraux, qui ont dit aujourd'hui là, comme si c'était si facile que ça, c'est bon, on peut reprendre le cabinet azote et on peut continuer à y soigner Guadeloupéens. Nous avons dit non. Et nous avons dit tout le monde que le combat là continue. D'avoir que depuis des mois et des mois, nous répéter, nous expliquer au peuple là, dans quelles conditions est-ce que prend la décision de suspendre les gens. Au mépris à toute règle, au mépris à droit humain, en toute discrimination. Donc, plus que jamais, là, il faut absolument que les élus tonnent ça, que l'État tonne ça, et qu'ils aussi avec nous pour négocier indemnisation ensemble à travailler là ça, mais aussi pour nous réfléchir à dans qui genre qu'à nous mettre en place pour améliorer l'offre de soins en Guadeloupe qui est catastrophique. Et nous voyons courrier dans ce sens-là ça pour l'ensemble des élus, pour l'ensemble des parlementaires, conseil régional, conseil départemental et aussi l'État. Nous relançons 15 jours après. Nous téléphonons pour expliquer les démarches là et dire comme ça qu'il faut absolument qu'elles ont parlé avec syndicats et qu'elles ont parlé avec collectif là. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. Les celles que nous montrons, alors pas ni longtemps, c'est l'UREL, avec équipe politique, et c'est Jocelyn Sapoti, en tant que président à l'association des maires, avec Max Mathiazin, qui est un député. Et nous obtenons ça qui genre, encore une fois, camarades, parce qu'elle nous met en place un rapport de force. Parce qu'elle nous débarquait dans congrès à yo et qu'elle nous exigeait qu'elle parle de nous. C'est comme ça que nous venons parler Jocelyn Sapoti et Max Mathiazin. Et nous réexpliquer encore une fois dans quelles conditions est-ce que la loi du 5 août là appliquée, qui au niveau à la Guadeloupe en toute discrimination, qui au niveau à la Martinique et à la Guyane parce que nous sommes en lit en âge et chaque côté loi là appliquée de manière différente mais avec encore plus violence au niveau à la Guadeloupe. Nous expliquer aussi que ça appliqué en violation à toute règle. Parce que nous rappelions encore une fois que concernant le secteur privé, eh bien, il y a un préavis de grève qui était déposé. Et préavis de grève là, ça, c'est qu'à suspendre le contrat de travail à l'ensemble des travailleurs dans ce secteur-là. Pourtant, ils suspendent ces camarades-là en deuxième fois. Ça qui est totalement illégal. Dans le secteur public, ces camarades-là, sans pour notification administrative, eh bien, ils suspendent et de manière en plus rétroactive. Même pour les libéraux, pas ni pour avis de l'ordre qui sortit, mais ils ont dit du jour au lendemain, voilà, ils n'ont pas ni cabinet, ils n'ont pas ni patient, ils n'ont pas ni rien, ils n'ont pas ni droit de travail. Et l'ARS organisé pour que l'ensemble des Guadeloupéens qui étaient en contact avec ces gens-là, eh bien, qu'ils ont refusé sous prétexte qu'ils n'ont pas piqué. C'est dans toute irrégularité là ça qu'ils ont appliqué la loi là. Et c'était en suspension sauvage, nous rappeler. En suspension qui t'a annulé tout droit à les travailleurs qui étaient concernés. Ça qui encore une fois illégal. En suspension sans fin. Et yo même dit comme ça, notamment Jocelyn Sapoti, qui y a une formation de juriste, il pas comprendre parce qu'il faut gérer ça pour côté. Alors, bien évidemment, nous disons comme ça que, comme par hasard, tout est qu'à découvert des vitins parce que l'UREL qui était farouchement opposé, lui aussi, tout d'un coup, il était qu'à découvert. Et il était qu'à trouver ça anormal. Alors, c'est pas grave parce que nous là pour faire conscience avancée. Nous là pour encore réexpliquer les gens qui ne pas comprendre. Donc, nous réexpliquer, les camarades prennent la parole pour dire en qui j'en ça fait. Mais pour surtout dire comme ça, ben, si ils ont dit que ça pas normal, si vous, M. Sapoti, ou pas dit comme ça, mais qui j'en fait suspendre moun et yo pas yo pon l'argent pendant tout ça temps, alors que ça interdit par la loi, faut yo dire au minimum pour yo peut vivre. Si vous ka dit ça, ka nous ka fait pour là.
qu'à nous qu'a fait, qu'à nous qu'a mettre en place, qu'à nous qu'a décidé. Alors, député Mathiazin, accepter proposition nous qui c'est de mettre en place un audit. Alors, il a créé sa mission flash. Un audit justement pour étudier, pour y être vrai, à dans quelles conditions il a appliqué loi là ça, pour y même mener l'enquête si bon tout partout. Et lui-même dit nous que le résultat à l'enquête là ça qui permet effectivement que nous peut parler d'indemnisation. Alors, camarades, c'est des promesses, c'est des paroles, mais nous attendons parce que nous avons songé que nous avons obtenu nos promesses. Nous avons le document qui a signé et pourtant qui n'est pas appliqué. Donc, ça qui est important pour nous comprendre, c'est que nous avons continué de gouverner. Nous ne pouvons pas laguer en maille parce que nous ne pouvons pas faire pour nous confiance. Et encore moins les élus. Nous ne pouvons pas faire confiance. Et là, nous avons regardé les gens là. Le premier butin que nous avons fait, c'est mettre en colonne serrée pour qu'ils soutiennent les élus en France parce que, soi-disant, ils subissent la violence. Alors qu'il y a des milliers de morts en Guadeloupe. Et nous ne pas attendre pour nous. Alors que nous avons des centaines de familles, des papas, des mamans, enfants qui jusqu'à présent en difficulté. Nous ne pas attendre pour nous. Pour nous, pas de bout ensemble pour dire mais il faut nous trouver une solution. Alors oui, d'accord. Il a accepté de mettre en place un audit pour étudier les conditions d'application. Mais nous, ça nous a dit. Au-delà des audits là, ça, au niveau à la Guadeloupe, qu'est-ce qu'on a fait? Autres les élus ensemble. À quel moment est-ce qu'ils ont accepté d'assembler et de façader avec nous pour nous trouver une solution justement pour indemniser l'ensemble des camarades, les nous regarder et nous savons dans quelles conditions que ça fait. Mais aussi pour étudier quelles dispositions que nous allons mettre en place pour améliorer l'offre de soins en disant pays en nous. Parce que la situation n'est pas réglée, nous allons continuer mort. Pas ni matériel jusqu'à présent à dans l'hôpital là, à dans ces cliniques là pour sauver Guadeloupéens. Qu'à nous qu'a fait? Est-ce que nous qu'a attendre et qu'à nous qu'a attendre? Qu'à nous qu'a attendre? Est-ce que nous qu'a attendre qu'il pète en France? Parce que nous qu'a rappelé pour ceux-là qui sont vrai que ça a commencé. Il y a une défiance totale qui est installée au niveau à les élus. Alors après on souhaite de parole nous bien évidemment parce que si nous qu'a envoyé courrier et nous qu'a demandé des contrées, c'est justement pour éviter cette situation là ça. Mais il faut bien comprendre que mon animal, ni mal que yo méprise yo comme ça, que yo craché sur yo comme ça, et que justement les salariés qui yo ka protéger peuple là, qui yo ka soigner peuple là, qui yo ka fait en sorte d'organiser la sécurité telle que les camarades policiers à Bemao, qui travaillent justement pour sécurité à peuple là, yo ni mal de vrai que yo ka craché sur yo. Et là on ka regarder au maire, un chef de d'élité qui lit, qui a dépensé l'argent public comme ça, n'importe qui genre, mais qui n'a pas régler le problème en disant commune et qui dit une arrogance pas possible. Qui genre nous peut traduire ça? Moun ka vrai ça. Moun ka vrai que on a dépensé combien d'argent dans la flamme olympique alors que des mamans, des papas, enfants qui réclament droit yo. C'est droit à yo qui réclament. A pas demandé, yo demandé en plus. Yo demandé ça yo ni droit. Alors ça est inadmissible. Et nous avons constaté que la profitation va continuer dans tous les secteurs. Profitation va continuer dans toutes les collectivités. Profitation va continuer dans les entreprises privées. Puisque je là, misi, il va remettre en question la représentativité à les syndicats. Il va refuser de décider, de négocier justement pour permettre les camarades qui ont des mandats continuer à faire syndicat. Au contraire, ils ont organisé pour tuer toute contestation, pour faire en sorte que les syndicats ne pas parler, pour faire en sorte que les délégués ne peuvent pas fonctionner dans ces entreprises-là. Et continuer profitation à eux, continuer à mettre l'argent en poche à eux, continuer à bénéficier de tout l'argent que nous, encore une fois, Guadeloupéens, nous ni c'est toujours nous qui pouvons payer. Payer, bah yo, et ben nous avons dit stop. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et ça, nous là, je là pour dire comme ça, juillet et août, et ben le travail là que nous avons fait là, c'est partir dans toutes les entreprises. Partir dans tous les établissements de soins, l'hôpital, les cliniques, les libéraux, tout le monde. Nous allons partir dans une grande campagne de communication et de conscientisation pour que tout le monde mette ensemble. Les gens qui te suspendent, qui pas suspendent, les gens qui subissent, qui pas subissent, tout le monde qui pète famille à dans tribulation là ça. Mais aussi tous les travailleurs qui prennent gaz, tous les travailleurs qui ont subi la profitation parce que c'est licenciement, tout partout, n'importe qui genre en gal. Nous allons partir en campagne tout partout. Pour 10 travailleurs, pour 10 Guadeloupéens, on nous sembler. On nous met nous ensemble pour faire comprendre qu'à la rentrée, rien ne peut fonctionner. Rien ne peut pas fonctionner, faire considérer rien d'était à la rentrée. D'avoir un petit pays là, ça c'est mort nous cambo.
nous, la classe ouvrière, nous les travailleurs, nous peuple là, c'est subir, nous qu'a subi et nous qu'a mort. Nous ne pouvons pas accepter des morts comme ça. Alors nous là pour ça, pour dire que nous pas en vacances, parce que là nous avons une grande campagne, tout partout, justement pour faire tout le monde comprendre que nous avons tout intérêt à mettre nous ensemble pour vivre en nous. Parce qu'il s'agit véritablement du droit à la vie. Et si nous pas de bout, à pas pour monde que de bout de nous. Alors nous assembler et nous faire ça nous y a fait pour que à partir du mois de septembre, eh ben que yo vrai nous, yo tente nous et yo négocie. Merci camarades.